Salut! On va partir de l'invention numéro 14 de Jean-Sébastien Bach, celle qui fait ceci. Donc on va partir de cette invention-là pour parler un petit peu d'un thème dont on s'est déjà entretenu, à savoir les marches. Alors on va faire déjà 2-3 petites remarques concernant le morceau, on va profiter de l'occasion pour se rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Concernant la tonalité, il n'y a pas trop de doute, 2 bémols à la clé, et ça commence par un si bémol. Donc on est clairement en si bémol majeur, on aurait pu être en relatif mineur, en sol mineur, mais on voit pas beaucoup on voit pas de fa dièse qui se promène, donc très probablement, enfin on est en si bémol majeur, et puis si on pouvait en douter encore, le morceau commence comme ça à la basse, à savoir un accord de si bémol majeur et arpégé. Et dès le début est présenté un petit, on va dire un thème, un motif qui fait ceci. Dont on peut séparer ceci. On y reviendra plus tard. Donc une petite cellule rythmique qui est en fait on a déjà présenté le terme, une diminution. C'est-à-dire que quand Bach fait ceci, ce qui est développé, c'est juste si. Donc, au lieu d'avoir si bémol, on a une espèce de petite fioriture autour. Et c'est comme ça pour le reste. Quand on a ceci, tout ceci peut tout à fait se résumer à donc avec la basse, ça ferait quand même nettement moins intéressant. Donc on est en si bémol majeur. Donc on a tout un début qui fait ceci. On arrive à la partie qui nous intéresse. Mais ces 3 premières mesures constituent en quelque sorte une introduction où on présente le thème, où on stabilise également la tonalité, parce que les accords changent. La première mesure, l'accord, c'est si bémol majeur. Ensuite, on peut dire qu'on a une sorte de 4e degré, qui serait mi bémol sol, si. Et ensuite, un accord de dominante, qui serait donc fa, la, do, mi. Et on revient à si bémol. Donc 1, 4, 5, 1 pour revenir à la terminologie classique. Sauf que Bach ne fait pas tout à fait ceci, il y a une petite nuance. C'est-à-dire que les accords sont effectivement enchaînés, mais à la main gauche, la basse ne change pas, ça reste un si bémol. En faisant ceci, il procède à ce qu'on appelle on appelle ça une pédale. Le terme vient de l'orgue, mais il s'utilise pour tout autre type d'instrument. Une pédale, c'est quand la basse maintient une note et qu'au-dessus sont placés des accords auxquels la note en question n'appartient pas forcément. Donc là, l'idée c'est de mettre la note de la
le si bémol et de mettre les autres accords par-dessus. Le décor est planté, on est en si bémol, la tonalité est bien ancrée dans les oreilles. Aussi procédé un peu plus commun. Écoutez, je sais pas moi, l'ouverture de la Passion selon saint Matthieu, ou de Saint Jean aussi, je crois que ça commence aussi par une pédale, parce qu'avant, a fortiori, avant un morceau qui est destiné à être très long, on va vraiment ancrer la tonalité, donc on entend des notes dans la Passion selon saint Matthieu, de mémoire ça doit être un mi, donc on entend à la basse un truc. Et au-dessus, les accords qui. Ensuite, ça va changer. Etc. Voilà présenté le début du morceau. Donc ici la pédale, on voit bien si bémol à la basse sur les trois premières mesures, avec au-dessus des accords qui ne correspondent pas à la dominante, par exemple sur la troisième mesure, Fa, La, Do, Mi bémol, et bien il n'y a pas de si bémol dans l'accord. Et pourtant à la basse on a bien, ça fait ceci. Si bémol. Ça c'est un procédé qu'on appelle une pédale. Voilà, on crée le décor et maintenant on en vient à, une fois que l'ouverture a été faite, donc c'est une pièce très brève, les inventions. Les inventions sont des pièces très brèves, donc tout s'enchaîne très très vite. L'exposition du matériau, ça prend 3 mesures. Et ensuite on passe à une partie qu'on pourrait entre guillemets appeler développement, même si c'est un peu, ça ne correspond pas trop à la terminologie de ce genre de pièces. On arrive à ceci. Donc je vais aller assez vite parce que les choses, je vous les avais déjà présentées dans un cours. On a une marche ici parce qu'on a un schéma qui se répète, qui fait à la base, qui fait. On monte d'une carte, on fait si bémol, on va sur la carte. Ensuite on descend d'un ton, on était à si bémol, on descend à la. Donc on monte d'une carte, on est à la, on descend à sol, on monte d'une carte, on descend d'un ton, de sol à fa. Alors la bac ne remonte pas d'une carte parce qu'il s'arrête pas. Et au-dessus de ceci, on a des tierces. Petite remarque, il aurait pu faire en revenant à si bémol. Et c'est précisément ce qu'il ne veut pas faire, parce qu'il s'arrête sur, on pourrait appeler la dominante, sur Fa. Parce qu'il va faire, il va enchaîner ensuite avec la deuxième partie, et dans ce genre de musique, il est de bon ton de faire la deuxième partie dans la tonalité de la dominante. Donc il ne referme pas le cercle, en quelque sorte. Il s'arrête sur le Fa, et ensuite il renchaîne, il fait la même chose, c'est un procédé de développement pour ce genre d'invention qui est toujours repris.
On reprend le même thème. Et bien on reprend à la basse et à la dominante. C'est-à-dire au lieu de faire si, do, ré, do, si, on va faire à la dominante, donc si bémol, la dominante, ça va être une quinte au-dessus, fa. Il ne va pas le faire au soprano, il va le faire à la basse. Donc notre marche suit ceci. Ça fait, si on suit la ligne de basse, si, mi bémol, la, ré, sol, do, fa. Pour la présentation, on va faire comme si, pour les exercices suivants, on clôturera le cercle. En fait, on voit bien avec ce genre de mouvement qu'on parcourt en quelque sorte toutes les notes de la gamme pour revenir ensuite à la note de départ. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour l'explication de cette invention qui mériterait encore une infinité de commentaires si on le voulait. On y reviendra peut-être d'ailleurs pour d'autres raisons. Mais maintenant, voilà. C'est aussi une façon de procéder générale. On part d'un morceau, une musique réellement existante, on en extrait quelque chose qui nous intéresse, et depuis c'est quelque chose qui nous intéresse, on va établir une espèce de loi, de schéma, d'échafaudage qu'on réutilisera ensuite. Et donc maintenant on va oublier la tonalité de si bémol, on va revenir à une tonalité de travail qui est celle de do majeur. Et donc en do majeur, la basse ferait ceci: do, fa, si. Et ça surprend un peu le si parce que je suis revenu dans la tonalité de do, donc je vous la remets juste dans l'oreille, sinon on la... Sinon ça fait un peu bizarre en faisant si bémol. Voilà, on est bien do. Donc do, fa, si. Et je reviens à do. Alors ce truc, cette basse, il y a une infinité de façons de la... Enfin, non, il n'y a pas une infinité, mais il y a plusieurs façons de la présenter. Donc j'ai fait moi do fa comme ça, donc une quinte en dessous. Tout à l'heure je vous disais une carte au-dessus, mais ça revient même si je fais do, fa, basse, je descends d'une quinte, c'est comme monter d'une carte, parce que au lieu de descendre d'une quinte vers le fa du bas, je monte d'une carte vers le fa du haut. Disons que pour la présentation et pour éviter les confusions, je vais m'en tenir à ce que j'ai dit pour Bach, c'est-à-dire que do, je monte sur le fa, ensuite je descends du do aussi. Et si on abstrait cette montée de cartes, on retrouve la basse qu'on avait initialement. C'est-à-dire qu'on a toujours le schéma qui se cache derrière. Ceci, c'est... C'est-à-dire qu'on part de la tonique, on va à la dominante et on revient à la tonique. Donc, ce serait ça. Mais on intercale d'autres choses qui seraient... Alors que je disais, il y a une autre façon de le présenter. On peut le présenter aussi d'une autre façon, je vous le dis, juste parce que on tomberait peut-être dessus. En fait, quand on regarde plus précisément la succession des notes do, fa, si, mi, la, ré, sol, do, en fait, on peut appeler ça, dans
parfois on trouve une chute de quinte. En anglais, on trouve, ça s'appelle comme ça, quint fall, parce que au lieu de les alterner comme ça, un coup vers le haut, un coup vers le bas, je peux aussi faire, si je vais toujours vers le bas, Do, Fa, le Si c'est une quinte en dessous, le Mi c'est une quinte en dessous, le La c'est une quinte en dessous, le Ré c'est une quinte en dessous, après j'ai plus de place, le Sol et le Do. Donc ça peut être une chute de quinte ou également, à l'inverse, une montée de quarte. Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. Donc vous voyez qu'en faisant ceci, on parcourt toutes les notes de la gamme aussi. Parce que, on fait Do, Fa, Ré, Sol, attendez, Do, Fa, pardon, Si, Mi, La, Ré, Sol et Do dont on était parti. Donc toutes les notes ont été touchées. Entre parenthèses, c'est aussi une façon de s'y retrouver assez simple quand on est dans une autre tonalité. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, à ceci près, à deux choses près. Première chose, on ne part pas de la même note. Et deuxième chose, les altérations ne sont pas les mêmes. Mais sinon, c'est la même chose. C'est toujours, si je suis en, allez, on va dire, une tonalité en sol, et ben le sol, ça fera toujours Sol, Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Sol, on s'arrête à Sol. Sol, Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol. Toujours les mêmes notes. À ceci près qu'au lieu de partir de Do, faire, je suis parti du Sol. Et la deuxième chose, c'est que il faut juste que je pense quand je suis en Sol, le Fa est dièse. Et donc je peux le faire dans n'importe quelle tonalité, je peux le faire en imaginons une tonalité un peu plus ardue, Mi majeur, 4 dièses à la clé, et bien il faut que je pense qu'il y a 4 dièses, Fa, Do, Sol, Ré, et que je pars du Mi. Et sinon c'est la même chose. Oui, c'est bien simple, ça surprend, parce que là encore on est en Do, et ça surprend d'arriver en Mi, mais en Mi majeur ça ferait. Donc ça ne demande pas de réflexion en Mi bémol majeur, 3 bémol à la clé. Je voulais tenter un truc en Do dièse majeur, mais je sais que me casser la gueule, donc je le fais pas. Donc voilà, on a notre canevas à la basse. Donc là encore, je joue. Mais on peut le jouer comme ça. Et on fait tout le cercle, on passe par toutes les notes, on revient à Do. Sauf si, en comeback, on peut s'arrêter juste avant, sur la dominante, parce qu'on a envie de faire un repos sur dominante, pour enchaîner sur la dominante. Je glisse comme ça, en titre de remarque, mais on glisse des pierres de touche pour la suite. C'est aussi ce genre de procédé, c'est un procédé très utilisé pour moduler. Parce que dans la chute, on va introduire des nouveaux accidents, c'est-à-dire des dièses ou des bémols qui n'étaient pas présents. Et ça permettra petit à petit de faire entendre une nouvelle tonalité et de s'arrêter. Et on s'arrête dans notre
chute de quinte, si je peux dire, là où on veut, sur la tonalité qui nous intéresse, si on va aller vers une autre tonalité. Mais bon, là on a dit, l'idée c'est de partir du morceau, d'en prendre un tout petit bout et de se fabriquer un canevas qui va nous permettre de le retenir facilement et d'avoir un outil de travail. Donc on va dire, on va partir de ceci. Et au-dessus, on a dit qu'on mettait des tierces. Ou alors je peux le faire comme ça, en faisant la basse par en dessous. Ou encore, en allant, là je vais dans des directions différentes, c'est-à-dire que si mon Do il va vers le Fa en dessus, le Mi va aller vers le La, si le Do va vers le Fa en dessous, le Mi va aller vers le La au-dessus. Je fais. Mais je peux tout à fait choisir d'aller dans la même direction, c'est-à-dire que la basse et le soprano descendent. Ça ferait. Voilà, on peut dire qu'on a nos canevas, on peut dire qu'on en aurait deux, l'un où la basse et le soprano vont dans des sens contraires. Autre petite remarque, décidément ce cours ne consiste qu'en remarques. À la fin, je le refais rapidement. Moi je fais Si, et on refait une tierce pour en fait reproduire le même schéma. On peut tout à fait, et c'est peut-être presque conseillé, enfin ça dépend du contexte, terminer sur non plus une tierce, mais sur une octave, donc une consonance parfaite, parce qu'il y a quelque chose de plus conclusif. Donc, je le fais. Au lieu de... Tout dépend ce que vous voulez. Si vous voulez terminer le morceau, c'est sûr que faire... c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors si vous faites... plus conclusif. En tout cas, dans le cadre des musiques anciennes. Voilà, on a nos canevas. On va dire, voilà, on en a deux. Je vous les écrirai. Deux avec, disons, chacun deux versions. Une version où la basse fait ceci à la fin. Et une où elle fait ceci. Selon votre humeur, selon vous faites ce que vous voulez. Ce qui va permettre déjà une première base de travail. À travailler dans d'autres tonalités. Bah, si je suis on repart en sol. On peut le faire aussi dans des tonalités mineures, bien sûr. On n'en a pas parlé, mais si je suis en Ré mineur. Voilà, à travailler dans quelques tonalités. Et ensuite, l'étape suivante, en fait, il y a une espèce de travail inversé par rapport à... Je vous disais, on part du morceau, on extrait une petite cellule, on en fait un canevas, et ensuite, à partir de ce canevas, il faut faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé ce canevas,
on va essayer d'en faire de petites cellules musicales. Parce que le canevas lui-même, c'est pas de la musique, ça. C'est juste un cadre. On va commencer à essayer. Donc une première étape, ça va être de faire de petits exercices musicaux, entre guillemets. Et la troisième étape, ça va être de revenir à un véritable morceau de musique. Possiblement, enfin pas ambitieux, une petite chose, mais quelque chose qui soit vraiment un morceau de musique. Donc on part du canevas, première étape, et ça va être l'étape de ce cours-là, faire quelques exercices, et ensuite les étapes suivantes, ça va être d'intégrer ça dans un véritable morceau de musique. Et alors comment on part de ce canevas-là, comment on va faire pour en faire de la musique? On l'a déjà dit, par des procédés de diminution. Et alors là, je vais assez peu le faire ici parce que ça va être justement votre travail qui va consister à essayer d'enrichir ce canevas pour en faire avoir de petites idées. Alors je peux commencer à vous donner des pistes, mais je ne veux pas trop vous en donner non plus parce que voilà, sinon l'exercice perdrait. Mais on va partir faire des choses très très élémentaires, et puis je vous demanderai peut-être de faire des choses un peu plus élaborées, au lieu d'avoir première façon d'apporter un tout petit peu d'insuffler un tout petit peu de vie là-dedans, bah, c'est peut-être déjà, je sais pas, en répétant la note. Déjà, il y a un petit embryon. Après, ça peut se développer un petit peu. Ça, c'est pour le soprane, mais la basse aussi peut être un petit peu, disons, ornée et aussi faire des réductions à la basse, des diminutions. Là aussi, je ne veux pas trop en dire, mais un truc très simple qui serait. Là aussi, qui consiste à répéter la note, éventuellement à la basse. Donc la basse, au lieu de faire. Elle ferait ceci. J'entends. Très 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 simple. C'est un début. À vous de trouver d'autres idées d'ornementation, de faire des choses, et de toujours partir. Voilà. Vous partez de la tonique, si c'est Do, et bien vous revenez à Do. Et ensuite, un nouveau cercle, vous repartez. Vous pouvez le faire aussi dans d'autres tonalités. Vous pouvez le faire soit au clavier, soit sur papier. Et puis une dernière chose, si vous voulez travailler avec quelqu'un qui aura un instrument monodique, il est tout à fait possible de voir que vers cette basse-là, on peut mettre des accords, on peut dire des accords à l'état fondamental. Et là, je vous renvoie au cours précédent. Donc vous pourriez, celui qui est au piano se contente de plaquer des accords, donc Do, Fa, Si, Mi par exemple. Enfin, pas par exemple, c'est Do, Fa, Si, Mi. Donc en respectant les règles qu'on avait dites, c'est-à-dire le minimum de mouvement.
position. Et celui qui est l'instrumentiste, lui va faire ces fameuses tierces. Donc si je le fais en chantant, je vais faire. Et ensuite on peut la citer à partir de ce canevas, une fois qu'il a bien assimilé, à orner autour de ça. Etc. Voilà, bon, des idées de travail. Attenant à ce cours, je vous envoie une petite fiche qui vous donnera des clés de travail. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on n'aura pas à attendre autant que la fois précédente pour le cours suivant. Salut!